Salut à toi petit motard bricoleur et bienvenue sur la chaîne du Desmodo et Garage. Souviens-toi, dans cette vidéo, je t'ai parlé d'un moteur de 800 Monster qui avait 108 000 km. Aujourd'hui, on l'autopsie. Regarde, il est là, 108 000 km. Il suffit juste de les entretenir comme il faut et tu vois, regarde, ça tient, c'est du solide, il n'y a pas de problème, c'est fiable. Voilà, donc on va l'ouvrir et on va faire l'autopsie ensemble. Allez, c'est parti. Bon, petit motard bricoleur, pour commencer, on va enlever le radiateur d'huile, tu vois ici, et après on enlèvera la distribution et on y verra un peu plus clair. Allez, hop, on commence par le radiateur. Ça, c'est le truc le plus facile. Tac, ici c'est cassé. Voilà. Et pour pas que ça goûte, on va le mettre à l'envers. À part le silent block ici pété, rien de spécifique. On va enlever la distri. Voilà, c'est bien serré ça. Ouais, ça gratte un peu quand même. Hein. Savoir que sur ce moteur, il n'y a eu que de l'entretien courant. Pas de démontage, pas de... Voilà, juste de l'entretien courant. Ouais, là aussi ça gratte. Donc là, pas besoin de caler le moteur. De toute façon, on va tout démonter. Voilà. Alors, pour enlever les galets comme ça, là, moi, j'avais fait faire ce petit outil qui prend parfaitement l'empreinte ici, là. Ok? Mais bon, ça a un coût puisqu'il faut le faire fabriquer. Mais j'ai trouvé chez KS Tool un outil qui est quasiment pareil et qui a la bonne empreinte ici. Je te le mettrai en description. Voilà. Bon, à savoir que cette moto, elle est entièrement d'origine, comme sortie du magasin. Et 108 000 km avec un entretien courant normal, pas plus. Hein. Eh bien, on va attaquer par les culasses. Allez. Bon, petit motard bricoleur, là, maintenant, on va enlever les culasses. Donc moi, j'ai ces clés comme ça, là, tu vois, de chez K-Bike. C'est en vente sur mon site. Allez, un petit peu de pub pour moi-même, c'est pas mal. Hein. Oh. Tout seul, ça vient. Déjà, est-ce que ça va sortir tout seul? Non. Bon, eh ben, on va essayer de l'aider un peu. Parce que souvent, les goujons, ils rouillent. Et après, pour sortir les culasses, c'est un peu la misère. Voilà. Allez, ouais, je suis comme vous, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Attends, je te fais voir. Bon, il y a de la calamine, mais rien de choquant. Et ici, bon, je sais pas si tu verras bien, mais je veux dire, c'est nickel, quoi. Bon, bah du coup, on va enlever la deuxième culasse, allez. Évidemment, pour rien perdre, petit sachet, tu mets tout dedans. Hop. Voilà. Et comme ça, on nettoiera ça au bac à ultrasons au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que ça va dire, cette culasse là? Oh, par contre là, tu vois, petit motard bricoleur, là,
tu vois, on est vachement gras, donc à mon avis, il y a les guides. Et là-dedans, c'est tout propre. Bon, alors, petit motard bricoleur, après les culasses, eh ben, on va s'occuper d'enlever les cylindres pistons. Hein, ça, c'est sûrement collé aussi. Voilà. Donc, on va essayer de faire levier sans rien abîmer, tout doucement. Ah, voilà. Ah ouais, tu vois, ici, là, ça commence à rouiller, tu vois. Voilà, on va mettre le piston au point mort, ce sera beaucoup plus facile. Alors, allons-y, hop, on enlève le cylindre. Voilà. Et là, ça va être chaud à sortir parce que, tu vois, les goujons en haut, ils sont plus gros avec le filetage, donc... Voilà. Tu vois, tout ça, c'est de la rouille. Tout ça, c'est de la rouille qui s'emmagasine là-dedans. Hein. Donc, tu vois, regarde. 108 000 km. Ça même encore, c'est... Franchement, là, génial, quoi. Hein, donc là, on le met avec. Pareil, hein. Voilà. On décolle légèrement. Voilà. On le met aussi au point mort. Voilà. Celui-là va être plus facile, je pense, car il n'y a pas de rouille. Voilà. Quand tu enlèves tes pistons, tu vois, hein, il y a toujours le clip. Tu sais pas où le mettre. Alors regarde ce que je fais moi. Tu vois, je fais ça. Le clip. Je le glisse là. Tu vois. Comme ça, tu le perds pas. Voilà. Voilà. Petit clip. Est-ce qu'il s'enlève tout seul? Oh, magnifique. Regarde. Hop. Et là, pareil. On met le clip dans le piston. Voilà. Donc tu vois, ce qui me fait dire qu'il y a un guide de soupape. Tu vois, regarde. Je sais pas si tu vas voir, mais il y a une épaisseur de calamine là-dessus, là. Affreux. Affreux, affreux, affreux. Voilà. Donc moi, je vais marquer les cylindres et les pistons. Comme ça, même si je démonte tout, je pourrais pas les désappairer. Donc pour ce faire, je prends un pointeau, un petit marteau, et je fais des points. Là, on va faire un point, 2 points. Et ici, sur le cylindre, je me trouve un petit coin sympathique. Et je vais reporter mes 2 points. Voilà. Comme ça, ils ne se perdent pas. J'ai bien mes 2 points. J'ai bien mes 2 points ici et mes 2 points là. Ils vont ensemble. Voilà. Allez, on range. Donc, petit motard bricoleur. Maintenant, on va passer sur le carter d'embrayage. On va enlever toutes les vis. On va sortir le carter. Et après, on sortira l'embrayage pour voir dans quel état c'est. Allez, c'est parti. Ah, ça y est. Voilà. Waouh. Bon, alors on va enlever la pompe à huile en premier, comme ça sera fait. Rien qu'à voir l'état du moteur, tu peux même te dire que la pompe à huile n'a rien. On voit bien qu'il n'y a pas de perte de lubrification. Celle-là a pété. Celle-là a pété. Donc dans ces cas-là, il faut toujours avoir l'ami queue de cochon. Donc l'idée, c'est de percer ici avec un foret un peu plus gros, tu vois, pour pouvoir mettre cet appareil qui s'appelle une queue de cochon. Et en desserrant, tac, ça va venir se coincer dedans et tu pourras enlever ta vis. Allez, tu vas percer. Ok, queue de cochon. Et là, tu viens desserrer ta vis. Et voilà, c'est magique. Et là, il vient se bloquer dedans. Voilà. Et ben, c'était vraiment bien trop serré. Hein. Et oui.
Allez, c'est parti mon kiki. Le plateau, ah bah là, tu vois, tout sort quasiment en même temps. Alors, on sort tout d'un coup, mais tu vois, c'est parce qu'ils sont huileux, ils collent entre eux, hein, c'est tout. Hein. Hop, le tambour. Donc ici, c'est un écrou cannelé, hein, donc bah oui, forcément, tu as une douche spéciale. Allez. Voilà. Voilà, donc là maintenant, on peut tout sortir. Donc ça, on va le tirer. Voilà. Tout complet. Du coup, ce coup-ci, on va enlever le carter d'alternateur. Donc on pareil, on enlève toutes les vis là. Hop, hop, hop. Voilà, le capteur. Et la dernière. Voilà. Oh. Ça, c'était collé de chez collé. Hein. Voilà. Ou bah ça, j'avais ouvert d'origine. Hein. Donc maintenant, on va retirer l'alternateur. Et il te faut ce gros outil là. Allez, on y va. Faut tarper. Voilà. Allez. Voilà. Bon, on va retirer ça, on va retirer le démarreur, la distribution ici. Et puis après, on pourra peut-être commencer à ouvrir le moteur. Ah là là. Regarde-moi ça, toi. Regarde-moi ça. Oh là là. Wow. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tout ce qu'il y a là-dessus. Des années de merdaille. Bon, ça c'est pareil, on va l'ouvrir, on va regarder dans l'état où il est. Hein. La fourchette de sélection qu'on va démonter aussi. On va regarder les ressorts, dans quel état ils sont. Aïe! Bon, comme tu peux le voir, j'ai mis le moteur en position sur le socle avec le bac là pour récupérer l'huile. Hein. Maintenant, on va enlever toutes les vis de maintien et puis on va l'ouvrir en deux. Allez, c'est parti! Si les pions là sont pas trop rouillés, on devrait pouvoir le sortir assez facilement. Et voilà. Bon alors par contre, il pue la vieille huile brûlée dedans. Hein. Oh là, ouais, on en a encore là. Allez, je vais te faire voir ça maintenant. Le moteur, il est ouvert, ok. Donc là, tu vois, c'est un peu cramé dedans. Mais c'est pas bien grave pour le kilométrage. Par contre, ça pue l'huile, la vieille huile dégueulasse. Quoi. Bon, on va enlever tout ça et après on fera l'état des lieux du moteur. Allez. Là, comme tu peux voir, Ducati, ils ont appris de leurs erreurs. Donc maintenant, le bouchon, bah, il est fermé et serti. Bon, bah ça se voit qu'elle n'a pas été malmenée, cette moto, quoi. Hein. Voilà, cette moto, elle n'a pas été malmenée du tout. Hein, parce que pour son kilométrage, bah, elle est nickel, quoi. Hein. Ok. Allez, maintenant on passe à l'embrayage. Donc maintenant, petit motard bricoleur, on va faire l'autopsie ensemble de ce petit moteur 800 qui a 108 000 km. Donc j'ai tout nettoyé, j'ai pris les cotes et maintenant je vais te dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc tu vois, j'ai tout noté ici. Hein. Donc on va commencer avec les culasses. Donc les culasses, comme on le savait, les 4 guides, ils sont hors cote, donc on va les changer. Ça, c'est pas un problème. Les soupapes, j'ai tout mesuré, tout nettoyé, elles sont nickel. On pourrait les réutiliser, mais on va les changer. Ensuite, les jeux aux soupapes, ben, tout était aux fraises. Hein. Les fermetures, la meilleure, elle était à 0,25 et la plus mauvaise, il y avait 0,5 mm de jeu, ce qui est vraiment énorme. Elle ne devait pas vraiment bien tourner. Donc, comme tu peux le voir ici, il y a pas mal de calamine, mais bon, pour 108 000 km et des guides usés, je trouve ça vraiment très correct. Hein. Celle-là, c'est l'arrière. Je vais te faire voir l'avant. Donc, tu vois, l'avant, sur les côtés, ici, il y a vraiment une énorme épaisseur. Hein. Mais ça, c'est dû au guide qui était vraiment très abîmé sur celle-là de culasse. Alors, au niveau des cylindres pistons, grand étonnement. Les pistons ont même encore leur revêtement. La cote, ben, c'est parfait. Tu les remontes sans problème, hein, ok? Alors comme tu as vu, les pistons sont nickel et bah, les cylindres aussi. Hein. J'ai fait plusieurs mesures à l'intérieur pour voir s'ils n'étaient pas ovales. Et bien ils ne sont pas du tout ovales à 108 000 km. Hein. Voilà, donc eux, on va juste les déglacer
et on les remettra sans problème. Pour ce qui est des segments, eh ben, j'ai fait le gap des segments et ils sont tous dans les tolérances. Je vais juste changer les racleurs d'huile parce que j'en ai en stock et au moins on repart sur de bonnes bases. Concernant le démarreur, hop, je l'ai mis en pièces. Donc le joint spi qu'il y a ici, là, ben, on va le changer, hein. Il n'est pas mort, mais bon, c'est ouvert, on le change. Le roulement qu'il y a ici, c'est pareil, hein, pas de jeu ou quoi, mais il gratouille un petit peu, donc on va le changer aussi. Le corps, là, les aimants dedans, eh ben, ils sont toujours bien collés, il n'y a aucun problème. Hein. Donc par contre, tu vois, là, les charbons, ils sont vraiment tout petits. Donc là, vraiment, il va être temps de les changer. Donc ça, on va les changer aussi, le roulement et le joint spi. Comme ça, on aura un démarreur refait à neuf entièrement. Maintenant, pour le vilebrequin, je t'invite, on va aller le faire tous les deux sur les taux et on va découvrir l'état des coussinets pour 108 000 km. Allez, c'est parti. Donc, le vilebrequin, le voilà. On va le mettre dans les taux. Hop. Et maintenant, on va enlever les 4 vis de 10 ici, là. Et on va voir l'état des coussinets. Allez, c'est la découverte. Allez, hop, ça c'est dévissé. On prend le maillet. Voilà. Bon alors moi je vais vous dire un truc, hein. 108 000 km. C'est pas défoncé. C'est pas neuf, mais c'est pas défoncé. Donc ça veut dire les gars là, achetez un 800 quoi. Un 800, vous le menez bien et c'est du costaud, hein. Ducati, c'est fiable. On va regarder l'autre quand même. Pouah, c'est pareil. Je vais mettre un coup de chiffon, hein, pour que tu vois quand même, quoi. Hein. Non seulement le coussinet il tient bien dans son logement, mais en plus, ils sont pas dégueux, quoi. 108 000 km. Quand je vous dis que Ducati c'est fiable, je dis pas des conneries des fois. Ah non, mais c'est vraiment nickel, quoi. Donc tu vois, je m'en vais te faire voir quand même, hein. Regarde. Tu vois, il a rien. Que dalle. Tu peux gratter à l'ongle, tu sens rien, pas une bosse, que dalle. Là, les coussinets, c'est pareil, ils sont parfaits. Ok, bon, on les change, hein, évidemment. Bon, les bielles, il n'y a rien à dire. Même hein, les pieds de bielle, ils sont nickel. Je ne sais pas si tu vas voir, mais les cylindres, ils n'ont aucune marque verticale dedans. Ils sont nickel, quoi. Le résultat, c'est ça. C'est toutes les mesures que j'ai prises sur tout le moteur démonté, nettoyé. Le seul constat que je pourrais dire, c'est que les petits 800, c'est vraiment très très solide comme moteur en fait. Tu vois, c'est pas le premier que j'ouvre comme ça, je savais que c'était solide, mais la 108 000 dans un état pareil, j'avais jamais vu quoi. Donc là, on va changer les guides de soupape et les soupapes, on va refaire des culasses toutes neuves. Alors on va faire un petit déglaçage des cylindres, changer les segments histoire de repartir sur du propre. On va mettre des coussinets neufs. Tous les roulements ils vont être neufs, tous les joints, on va tout caler comme il faut. Même la boîte, j'ai contrôlé, il n'y a pas un pignon abîmé, quoi. C'est hallucinant. On a beaucoup monté de moteur sur cette chaîne, donc là, celui-là, c'est pas sûr que je le filme. Sauf si tu me le demandes en commentaire. Hein. Tu me dis, filme le 800. Comme ça, je remonterai le 800, je te ferai un petit film. Mais c'est pas sûr, parce qu'il y a autre chose qui arrive. Évidemment, je t'invite à liker cette vidéo, à partager, à mettre des commentaires, à t'abonner à ma chaîne. Ça, c'est très important. Et à bientôt sur le Desmodoué Garage.